Panne sexuelle et communication dans le couple, comment faire lorsque les difficultés surviennent? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de sexualité, une fois n'est pas coutume, et plus précisément des pannes sexuelles. Comment faire lorsque une panne arrive et arrive de nouveau? Voilà, lorsque la panne est récurrente, bien souvent des couples arrivent et expriment un ras-le-bol parce que la sexualité ne fonctionne plus. Et des situations restent avec des non-dits pendant plusieurs mois, voire parfois des années, et les choses ne sont pas exprimées. C'est tabou, ça ne se dit pas, les gens n'osent pas faire le pas l'un vers l'autre et arrivent en thérapie en étant déjà épuisés, en n'ayant plus véritablement d'espoir parce que la relation du couple s'est effritée au fur et à mesure du temps. Et donc je voulais vous donner 4 points essentiels à observer dès le début des difficultés sexuelles. Que vous soyez un homme ou une femme, suivez ces 4 points essentiels afin d'intervenir rapidement et ne pas laisser les choses s'alourdir et vous retrouver dans une situation où vous n'arrivez plus à vous en sortir. Alors, juste avant, je vais vous demander de liker cette vidéo si le sujet vous intéresse et de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et en cliquant sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir régulièrement, dès que je créerai une nouvelle vidéo, l'information. Comme quoi, il y a un nouveau sujet qui apparaît sur votre écran. Alors, je vous ai noté 4 points qui me semblent essentiels lorsqu'il y a une panne qui arrive 2, 3, 4, 5 fois et que des non-dits commencent à se mettre en place. Première chose, tout simplement exprimer. N'attendez pas, exprimez les choses. Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes un homme et que vous avez des difficultés d'érection ou des problèmes d'éjaculation précoce et que cette situation commence à perdurer, il est important de pouvoir en parler à votre partenaire. Beaucoup d'hommes n'osent pas dire les choses, se cachent, évitent la discussion et ça crée une tension. Ça crée une frustration chez madame ou peut-être des questionnements chez madame qui se disent « mince, je ne lui plais plus, il ne s'intéresse plus à moi, il ne me désire plus » ou « il a peut-être quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui se passe ?» Et tout ça, ça reste dans la tête de l'un et de l'autre. L'homme se pose des questions, oh, ça va pas du tout, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe, je suis plus un bonhomme, j'arrive pas à assurer, je suis nul, et puis si je lui en parle, qu'est-ce qu'elle va me dire, elle va se moquer de moi, c'est pas possible. Et voyez un peu le film qui commence à se matérialiser dans les esprits, et chacun reste de son côté et ne dit rien. Au bout de 3 à 4 mois, plus personne n'ose aller voir l'autre, lorsqu'il s'agit de parler de sexualité, parce que ça ne marche plus et l'un et l'autre n'ont pas envie d'être frustrés. Donc, pour éviter ce cas de figure, parlez directement. Qu'est-ce qui se passe? Exprimez votre ressenti, messieurs, lorsque ça ne va pas. Peut-être êtes-vous fatigué, êtes-vous stressé, il y a la pression au niveau du travail, peut-être qu'il y a les enfants, peut-être qu'il y a une situation que vous n'arrivez pas à gérer. Quoi qu'il en soit, verbalisez les choses. Mesdames, c'est pareil. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que gérer les enfants, le boulot, le stress, c'est ce qu'on appelle la surcharge mentale, vous empêche d'avoir une relation sexuelle épanouissante. N'attendez pas, exprimez les choses à votre compagnon de manière à ce qu'il puisse entendre ce qui vous arrive et comprendre que ce n'est pas forcément lui la cause, mais que vous avez des difficultés qui vous empêchent d'aller plus loin dans votre relation sexuelle. Quoi qu'il arrive, exprimez les choses, ne gardez pas les choses pour vous. Deuxième point essentiel, ne soyez pas dans le jugement. C'est sûr que si votre mari a un problème
au niveau de son érection et que vous vous moquez, ça ne passera pas. Ou que vous êtes tellement frustré que vous dites « Ah bah c'est toujours la même chose avec toi », ça risque d'envenimer les choses. Alors, bien sûr, la frustration, vous l'avez et c'est important d'exprimer, mais prenez ce recul et justement dites-vous bah, qu'est-ce qui se passe? En comprenant la cause, le problème, en vous remettant en question, peut-être parfois, en vous disant bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour l'aider? Comment exprimer les choses avec lui? Eh bien, ça peut débloquer les situations. Et messieurs, c'est pareil. Ne pensez pas que vous allez être jugé et ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas. Le stress est un facteur important dans les difficultés d'érection, des changements de vie. Peut-être que vous avez perdu votre travail, peut-être que vous avez changé de poste, peut-être que l'arrivée d'un enfant peut perturber votre situation mentale ou tout autre stress peut perturber votre situation et faire que vous vous retrouvez dans une difficulté avec une difficulté sexuelle. Donc pensez-y, ne vous jugez pas et ne soyez pas jugeant vis-à-vis de votre partenaire. Point numéro 3, n'arrêtez pas vos relations sexuelles pour autant. Alors, le pire cas que vous pouvez, dans lequel vous pouvez vous retrouver, c'est arrêter toute relation sexuelle. Coupez court à la sexualité en vous disant ça ira mieux la prochaine fois et vu que ça marche pas, j'ai pas envie de me retrouver frustré et on arrête tout et puis on verra bien comment ça va fonctionner. Parce que dans 6-8 mois, vous serez encore dans la même situation et vous aurez perdu tout contact physique l'un et l'autre. Et ça, c'est souvent un problème que je retrouve chez les couples qui n'ont pas exprimé leurs problématiques, qui n'ont pas pu parler ouvertement de sexualité et qui ont décidé tout simplement de mettre un trait sur la sexualité. Donc surtout, n'arrêtez pas. Essayez de pratiquer les choses autrement. Lisez, jouez. Vous avez maintenant des sextoys, vous avez plein d'éléments sur Internet qui peuvent vous accompagner à faire les choses autrement, à appréhender la sexualité d'une autre manière. Peut-être que changer de lieu, tout simplement, peut vous aider à avoir une sexualité complètement différente. Prendre un week-end sans les enfants et vous voyez ce que ça donne. Est-ce que ça vous remet en fonctionnement? Est-ce que mettre un peu de romantisme dans votre couple vous permet de revenir à une sexualité plus épanouie? Très souvent, c'est le petit ingrédient qui manque. Donc, pensez-y, cassez les choses, mais surtout, n'arrêtez pas le processus et n'arrêtez pas la relation. Dernier point, lorsque la durée du rapport pose un problème, exprimez les choses. Alors, je pense plus spécifiquement aux femmes. Bien souvent, des femmes sont frustrées parce que le rapport sexuel est trop court et elles n'osent pas dire à leur partenaire qu'elles voudraient que ça dure plus longtemps. Et cette frustration augmente et ça fait qu'elles n'ont plus de désir. Elles perdent l'envie, elles perdent la libido et ça a un impact très fort sur du long terme, ce qui fait qu'elles se centrent sur d'autres sujets qui priment davantage et sur lesquels elles se sentent plus à l'aise. Les enfants, le boulot et la sexualité devient quelque chose de complètement oublié. Donc, pensez à ça. Pensez à exprimer votre désir que la relation dure plus longtemps. Faites baisser un peu les tensions par rapport à ça et l'excitation de manière à ce que vous puissiez progressivement avoir une relation intime plus importante. Alors, si vous voulez en savoir plus, eh bien, n'hésitez pas à remplir le sondage que je vous ai mis en dessous des commentaires. Et à partir de là, allez-y, posez vos questions, exprimez votre besoin et je vous propose 30 minutes en échange téléphonique afin de vous accompagner dans vos problématiques et d'entamer un échange vous permettant de clarifier un peu la situation dans laquelle vous êtes. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager au plus grand nombre et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.